Bonjour Louis d'Agriculture Bonsaï à Shawinigan. Alors aujourd'hui, on vous parle des Yamadori. Les Yamadori, on va tenter de vous donner ce que c'est pour nous, ce que ça représente pour nous. Alors tout d'abord, Yamadori, c'est un mot japonais qui est utilisé beaucoup dans le vocabulaire du bonsaï un peu partout à travers le monde. Ça représente des arbres qui ont été prélevés en nature. Mais la distinction qu'il faut faire dans le fond, c'est que l'arbre qui est prélevé en nature, il doit nous raconter une histoire. Puis, idéalement, il va avoir des caractéristiques que les arbres qui vont avoir été, par exemple, qui auront poussé en pépinière, n'auront pas. Donc, si on a comme deux spécimens devant nous, alors il y a des choses qu'on va retrouver sur les yamadori qu'on ne trouvera pas sur les arbres de pépinière. Habituellement, on va avoir une écorce qui est mature. Alors ici, ce sont des malaises du Québec. Et on va voir que sur ces arbres-là, l'écorce est tout en relief. Il y a beaucoup de texture. C'est propre aux malaises de la côte nord du Québec. Et on va voir aussi un peu plus haut dans l'arbre que les courbes qui sont là sont très prononcées. Et ces courbes-là ont été faites par la nature. Donc, c'est assez difficile à reproduire, même avec toutes les techniques qu'on peut faire dans le bonsaï. Ce sont des courbes ou des ruptures graphiques qu'il y a dans le mouvement du tronc qui sont très difficiles à reproduire, autre que si c'est fait par la nature. Un peu plus haut encore dans l'arbre, on va voir que des gins, c'est-à-dire des bois morts. Donc, à l'occasion, on va voir des branches qui vont mourir dans l'arbre et qui vont créer un peu, en effet, un effet dramatique qui va faire qu'il va y avoir des points d'intérêt dans l'arbre qui vont être plus marqués ou plus dramatiques. Donc, ces arbres-là nous racontent une histoire. C'est ce que devrait être un yamadori, c'est que l'arbre nous raconte une histoire. Il nous partage même une partie de cette histoire-là. Et nous, comme bonsaïstes, le travail qu'on a à faire, en fait, c'est de mettre en valeur les éléments d'esthétique que ces arbres-là vont représenter. Alors, nous, tout ce qu'on a fait sur cet arbre-là, c'est de faire essentiellement un travail de ligature pour placer les branches. Là, ici, on est au printemps 2024. Alors là, il y a un petit travail de taille à faire sur l'ensemble des branches, puis sélectionner ce qu'on veut garder. Mais il reste que la nature a fait une bonne partie du travail et nous, ben, on va essayer de compléter ça pour rendre les arbres plus intéressants encore en les mettant, par exemple, dans des beaux pots. Puis on va mettre vraiment l'arbre en valeur et en harmonie dans sa présentation. Ce qu'il faut retenir si vous décidez de prélever des arbres en nature, idéalement, le faire dans la bonne période. Aujourd'hui, on n'est pas là pour vous expliquer comment faire, mais on vous dit de le faire dans la bonne période. Assurez-vous de la survie de l'arbre. Et si jamais vous prélevez, pensez replanter un arbre pour celui que vous allez prélever. Je pense que c'est une façon éthique de faire du prélèvement en nature puis s'assurer qu'il y a un renouvellement de la végétation dans la région ou dans la zone où vous avez prélevé vos arbres. Alors, j'espère que ça vous en dira un petit peu plus sur le yamadori ici au Québec. Alors, merci de votre écoute. Agriculture Bonsaï Shawinigan. Arigato!